Bonjour à tous, dans cette vidéo, je m'attaque à la correction sur le suivi de production à l'aide de la fonction SOMSI ensemble. Je vais également vous parler des opérateurs d'intersection implicites que l'on va trouver dans les tableaux. C'est d'ailleurs la première chose que je vais faire. Je vais aller ici dans le menu insertion et je vais cliquer sur tableau. Vous vérifierez au préalable que vous avez bien 753 lignes et que votre tableau comporte des entêtes. Je vais cliquer sur OK. L'avantage de ces tableaux est donc la possibilité de au moins changer le style très rapidement de vos tableaux, de regarder les fonctions de ce total que l'on verra plus tard dans le programme, et notamment de sélectionner toute une plage à l'aide d'un seul clic. Ici, je peux sélectionner toutes les dates. Attention, le clic est un peu précis à faire, c'est vraiment en dessous de la colonne qu'ici il faut venir cliquer. Vous pouvez aussi venir faire un clic droit, sélectionner uniquement les données de la colonne de tableau. Puisque je vous rappelle qu'il est à éviter de sélectionner en l'occurrence tout de la colonne, puisque si vous sélectionnez toute la colonne, vous aurez 1 million de lignes sur lesquelles va être appliqué un format, et il est fort à penser que votre ordinateur va laguer tout simplement, va être ralenti. Autre avantage, vous voyez quand je vais descendre dans une base de données, eh bien les champs vont être ici toujours présents, ce qui avant vous obligeait à faire une segmentation de l'écran, ce qui était un peu moins pratique. Donc ici je sélectionne uniquement les données de la colonne date, et je vais dans le menu accueil, dans le panneau des nombres, je vais sélectionner un format monétaire. Pas monétaire, un format de date courte. Donc ici, ce qu'on peut faire également, ça vous donne toujours l'opportunité de redimensionner la taille de vos colonnes comme vous l'entendez, ou de faire un double clic sur une des gouttières pour les afficher de manière optimale en fonction du nom du champ. Alors, pour le calcul de la production réelle, je vais donc faire simplement une soustraction entre le nombre d'unités produites moins les unités perdues. Et vous voyez qu'ici, il utilise l'opérateur donc implicite d'intersection. Alors, ce terme désigne en fait simplement le fait que je sois sur cette même ligne et que je sois dans le champ ici qui est entre crochets. Donc vous avez le arroba signifie que je suis sur la même ligne que les éléments auxquels je fais appel et qu'ensuite il va appeler le nom du champ. Donc ce qui est implicite là-dedans, c'est que je sois sur la même ligne que le champ que j'appelle. Voilà, tout simplement. L'avantage de ces opérateurs d'intersection implicite, c'est qu'ils vont permettre de répliquer des formules alors que celles-ci vont être sur des lignes différentes. Okay, donc là, à chaque fois, du coup, ça me fait automatiquement le calcul. Voilà pour ce qui est de cette courte introduction par rapport aux tables. Donc il les appelle tableaux ou tableaux dynamiques selon les termes, enfin selon les cas de figure. Ici, ce que je vais faire également, c'est que je vais créer ce qu'on appelle des labels ou des zones de nom pour faire appel aux opérateurs, voir les éléments des pâtes de fruits et la production réelle, puisqu'en fait j'aurai besoin dans un premier temps de ces 3 éléments pour pouvoir venir compléter le tableau des stats. Ici sur le tableau de la production réelle, je dois calculer par opérateur et par type de pâte de fruits les différents éléments qui ont été produits. Donc en gros ici, je vous dis bien, c'est la somme de la production de framboises pour Kenny ici. Donc pour procéder à cet élément-là, je vais devoir faire une somme.si, mais pas seulement, puisque j'ai un ensemble de critères. Donc le critère des opérateurs et le critère des pâtes de fruits. Donc il faut que j'utilise la fonction somme.si ensemble qui vous permet de sélectionner plusieurs critères. Alors le premier critère là-dedans, je serai obligé de repartir dans la feuille production et de venir sélectionner le champ qui correspond à la production réelle. Puis de venir sélectionner quelle est la plage du premier critère, donc soit les opérateurs, puis de venir ici, revenir sur la feuille des stats pour sélectionner mon critère des opérateurs, puis pour finir je vais procéder de la même manière avec les éléments qui contiennent les éléments de pâte de fruits, puis point virgule, basculer encore de l'autre côté pour sélectionner ce qui correspond aux critères. Alors avec tout ça, ça va être juste, mais c'est pas forcément très lisible. Tableau 4, production réelle, point virgule, tableau 4, opérateur, point virgule, exercice 02 stat, cellule B6 qui contient le nom, etc., etc. Donc ça fonctionne, mais c'est pas très lisible. Pour rendre la formule plus lisible, je vais donc utiliser des labels, et donc les labels vont être créés de cette manière-là. Je vais venir sélectionner les données qui doivent être contenues dans mon label, et donc ici je vais aller dans les formules et le gestionnaire de noms. Donc ça va m'ouvrir le gestionnaire des noms. Je peux demander une nouvelle étiquette
donc qui va correspondre au nom que moi je vais spécifier, donc il va s'appeler prod. J'évite dans ces éléments-là de mettre des majuscules, des espaces ou des numéros, puisque si j'ai besoin de m'en servir pour faire du code ou des scripts, ça m'obligerait à respecter scrupuleusement la casse, c'est-à-dire les majuscules, minuscules, etc. Donc ça peut rendre très difficile la création d'un code par la suite. C'est juste un bon réflexe à adopter. Et donc on voit que ça fait référence au tableau qui s'appelle tableau 4, ici. Pour vous, il peut s'appeler tableau 1, ou il peut s'appeler différemment selon le nom que vous avez choisi pour votre tableau. Pour rappel, les noms des tableaux peuvent être choisis quand vous êtes sélectionné dans votre tableau, vous avez l'onglet création de tableau. Et ici, je peux le changer par exemple pour l'appeler tableau production. Voilà, j'appuie sur entrée. Donc maintenant, quand je vais sélectionner ici dans les formules et le gestionnaire de noms, créer un nouvel élément, ici il va s'appeler tableau production qui fait référence au champ de la production réelle. Okay, donc je vais appeler cet élément-là, cette étiquette-là, prod. C'est une manière de créer une étiquette ou un label de nom. Le deuxième moyen, peut-être un peu plus rapide, c'est de sélectionner toujours les éléments que je veux mettre dans mon label, et dans la zone de nom ici, je peux appeler ces éléments-là opérateur, tout simplement. Alors je vais l'appeler au pluriel pour cela, et je vais valider en appuyant sur Entrée. Vous voyez que dans la petite liste, maintenant, j'ai tous les éléments qui ont été mis en tant que label. Donc si par exemple, je veux retrouver dans un grand tableau où est ma prod, je vais cliquer dessus et il va me sélectionner automatiquement ce qui est dans mon label. Dernier élément que je vais avoir ici, je vais avoir ces éléments-là, je vais les appeler parfums par exemple, pour les parfums de pâte de fruits. Et je vais valider en appuyant sur Entrée. Je peux venir regarder dans le gestionnaire de noms que tous mes éléments se sont bien enregistrés, où je peux modifier encore leur nom, etc. et voir surtout à quoi ça correspond. Puisque, attention à un élément, pour que ces fonctions-là fonctionnent correctement, il faut impérativement que la taille de vos plages soit de même taille, soit équivalente, puisque effectivement sinon vous aurez des gros décalages et votre fonction sera tout simplement fausse. Alors l'avantage d'utiliser ces opérateurs-là, c'est que je vais pouvoir refaire ma fonction, là je vais le faire ici, je vais décaler cet élément-là juste ici, pour vous montrer. Hop, je vais juste recopier le style, voilà, qu'on soit exactement de la même manière. Et donc ça va être ma somme.si.ans. La plage de somme, maintenant je peux le faire tel quel de tête. Je sais que je veux compter les éléments de la prod, avec comme première plage de critères les éléments où j'ai mes opérateurs. Que ce qui correspond à un opérateur, c'est le nom d'un opérateur ici. Puis je vais venir chercher les parfums qui correspondent tout simplement à un parfum de pâte de fruits. Donc vous voyez que ce sera beaucoup plus simple et en plus c'est beaucoup plus lisible. Alors maintenant la question c'est est-ce que je vais devoir refaire une formule pour chacun des éléments? Bien non, puisque je pourrais utiliser la fonction de recopie à condition que j'utilise les bonnes références ici. Donc il y a une astuce que je pourrais utiliser, c'est simplement par exemple pour Kenny de venir figer complètement cet élément-là, ce qui me permettrait ici de recopier jusqu'en bas et de faire suivre. Donc comme j'ai bloqué Kenny, peu importe l'élément, il va rester là-haut bien figé. Par contre pour ce côté-là, il va laisser la recopie de manière relative pour venir choisir les différents parfums de pâte de fruits. Par contre ce qui m'intéresse pas là-dedans, c'est quand je vais recopier ici, Kenny est toujours figé. Donc en fait, pour Kenny, on va préciser peut-être un petit peu qu'il faudrait que uniquement dans ce cas de figure-là, la ligne ne bouge pas, mais il faudrait que la colonne puisse bouger pour Kenny. Je vais donc en fait enlever le dollar devant la colonne, puisque vous allez voir qu'ici ça ne va pas changer le résultat, puisqu'il est toujours bloqué sur la ligne. Par contre, quand il va être bloqué sur sa colonne ici, il va pouvoir être recopié, et maintenant il fait bien appel à Mathieu. Mais vous voyez que le problème ici, c'est que maintenant, c'est la colonne qui se décale pour les framboises. Donc, il va falloir, là, à l'inverse, qu'ici, je bloque uniquement la colonne en plaçant simplement un dollar. Si vous utilisez le raccourci F4, il va falloir que j'appuie plusieurs fois pour avoir uniquement le dollar devant la colonne. Regardons si ça marche. Je vais pouvoir donc toujours avoir les mêmes résultats ici. Puis ici, pour Mathieu, il vient bien sélectionner Mathieu et les framboises. Si maintenant, je recopie ça sur ces éléments-là de cette manière-là, je vais avoir exactement les bons critères qui vont ressortir à chaque fois, et j'aurai pas de décalage puisque ça a été créé par un label. Voilà pour ce qui est de cette première partie.
Autre type d'astuce que je vais utiliser pour ce tableau-là, je vais déjà dans un premier temps créer un label pour ce qui est des pertes totales au niveau de ma production. Donc au niveau des unités perdues, je vais renommer donc cet élément-là et je vais l'appeler les pertes de prod. Voilà, donc je l'ai appelé perte tout simplement. Et ça va me permettre en fait d'aller tout simplement plus vite, puisque là, ce serait exactement la même formule, sauf que c'est pas prod que je vais venir compter, mais c'est les pertes, tout simplement. Autre chose que je pourrais faire, donc il n'est pas nécessaire d'avoir un tableau pour utiliser un opérateur d'intersection implicite, puisqu'il existait déjà auparavant dans Excel. Regardez comment ça peut marcher. Ici, je vais avoir donc des noms d'opérateurs. Donc Kenny, Mathieu, Laurie, Jade, Julia, Alain. Si je renommais ces éléments-là avec quelque chose qui n'existe pas déjà, je peux pas le nommer opérateur parce que j'ai déjà utilisé ce label-là, je vais l'utiliser opérateur, underscore, pour le tableau des pertes par exemple. Okay, parce que ça concerne ce tableau-là. Et puis, alors je vais peut-être le faire déjà pour ici, ça je vais l'appeler parfum, en ce qui concerne les pertes. Okay, je peux vérifier ici que donc j'ai bien parfum perte ici, et ici opérateur pour les pertes. Là j'ai mis un S, c'est peut-être pas nécessaire, je peux venir modifier en faisant double-clic, cliquer sur OK, ça c'est mis à jour. Alors en fait, quel avantage ça présente? C'est que, regardez ici, si j'appelle un des opérateurs de perte, vous voyez qu'il fait une surbrillance de tous les éléments qui étaient contenus dans ce label. Mais en l'occurrence, l'opérateur implicite va savoir que vous êtes bien sur cette colonne-là. C'est ça qui est implicite en fait là-dedans. Donc si j'appelle par exemple ici l'opérateur de perte à cet endroit-là, vous voyez que peu importe, il arrive à comment dire alors le terme n'a pas encore été traduit officiellement dans Microsoft, mais en anglais c'est le spill, la spill function, c'est-à-dire le fait d'étaler, simplement de renverser, en fait comme on renverse un verre d'eau, partout où c'est nécessaire. Mais vous voyez que par contre, si je le fais ici, c'est-à-dire si j'essaye de spill cet élément-là d'opérateur perte ici, il va le décaler. Donc forcément, je ne vais pas avoir exactement les bons éléments et ça risque de donner lieu à des petites fautes. Si vous êtes sur une ancienne version d'Excel, donc Office non 365, vous allez simplement avoir un problème, un dièse ref ici, parce qu'il va vous dire qu'en fait ça correspond à rien en termes de colonne. Alors, si je fais exactement la même chose ici, mais que je n'appelle pas l'opérateur de perte, mais que j'appelle le label parfum, donc parfum perte, ici, vous allez voir qu'il va essayer de le spill, pareil dans l'autre sens, mais qu'il ne l'a pas laissé de l'autre côté. Alors, en fait, ce à quoi ça peut donner comme type de raccourci, c'est que je peux utiliser ces opérateurs en lieu et place des références que j'ai appliquées ici. Ce qui va me donner une fonction comme ceci. Donc je vais toujours avoir ma somme science. Qu'est-ce que je veux compter? Je voulais compter les pertes globales, donc celles avec un S. Qu'est-ce que je vais venir regarder en premier? Mes opérateurs. Donc là, c'était, vous vous rappelez, la plage de critères qui était contenue dans le tableau de la production. Ensuite, je vais regarder les opérateurs qui sont liés au tableau des pertes ici. Puis, je vais venir regarder, je crois que c'était les parfums qui étaient pour le tableau global. Puis, je vais regarder les parfums qui sont liés à la perte. Okay, donc, ce qui fait que j'ai uniquement des éléments qui sont syntaxiques que moi j'ai choisis, et donc qui laissent très facilement la possibilité de revenir sur les fonctions pour comprendre ce qui s'y passe. Et vous voyez que automatiquement, il a spill, c'est-à-dire qu'il a étalé, il a renversé toutes les formules qui contenaient des opérateurs explicites. C'est là l'avantage des opérateurs explicites de ces nouvelles tables dynamiques. Attention, on ne parle pas de tableau croisé dynamique, puisque j'ai qu'un jeu de données. On parle bien de tableau dynamique ou de nouvelles tables ici. Voilà pour cet exercice. La deuxième partie donc de l'exercice va être faite sur une autre vidéo.